Bonsoir, nous sommes le mardi 30 décembre 2014. Je viens d'interviewer pendant 1 heure et demie Daniel Coby, qui est astrologue, compositeur et également passionné d'astronomie et d'astrophysique, et qui m'a parlé de son rapport à l'astrologie. Et sa position me paraît très intéressante, bien qu'elle soit totalement aux antipodes de la mienne. Mais c'est intéressant de fournir à nos téléspectateurs, comme d'ailleurs on peut le voir assez facilement sur nos programmes, des positions et des points de vue différents. Daniel Coby est persuadé que l'on ne peut fonder mon avis qu'il a une position, une formation très scientifique. C'est ça qui est son problème d'ailleurs. Une formation scientifique. Et alors, c'est intéressant parce que les scientifiques peuvent être fascinés par l'astrologie. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, je dirais que l'astrologie, pour revenir sur la vidéo que j'ai faite avant, est un cadeau empoisonné pour certaines personnes. Ils découvrent l'astrologie, qui est une science totalement, je dirais, improbable. C'est-à-dire, elle est à la fois une science humaine, mais fondée sur l'astronomie. Alors, c'est une espèce de bizarre chauve-souris hybride, et elle ne peut que fasciner d'une certaine manière les scientifiques, parce que elle est une sorte de cheval de Troie, en quelque sorte, de la science au sein des sciences humaines. Du moins, elle peut être perçue comme telle. Et je pense que pour Daniel Coby, c'est un peu un cheval de Troie. Il a espéré, en rencontrant l'astrologie, il a cru pouvoir rencontrer, ce faisant, un savoir qui aurait à la fois les vertus de la science astronomique et la dimension d'une certaine spiritualité, d'une certaine culture, notamment sur le plan artistique, etc. C'est-à-dire, il a pensé que c'était une sorte de, d'ailleurs il le dit lui-même dans l'entretien, elle est à l'intersection, elle est une sorte d'interface. Et là, il y a un mythe de l'astrologie qui fait que l'astrologie n'intéresse qu'une catégorie très particulière de gens qui ne sont ni ceux qui sont investis vraiment dans les sciences humaines, ni ceux qui sont véritablement investis dans les sciences dures. Elle intéresse une frange particulière de personnes qui sont des scientifiques un peu défroqués, si on peut dire. Ou alors, ce sont des renégats d'un camp par rapport à l'autre. C'est un milieu très particulier, un petit peu entre deux mondes en quelque sorte. Et c'est tout à fait typique de toute l'ambivalence du discours de Coby pendant 1 heure et demie. Et vous avez d'autres vidéos plus anciennes avec lui que vous pouvez également comparer. Mais là, il m'avait demandé de rencontrer parce qu'il avait pris la distance, soi-disant, avec l'astrologie. Et finalement, on s'aperçoit que pour lui, il est hors de question de situer l'astrologie du point de vue d'anthropologie, du point de vue de l'histoire, du point de vue du point de vue du droit, du point de vue de la construction, du point de vue de l'utilisation. Par exemple, si on lui dit que le sculpteur, il n'est pas prisonnier véritablement de son matériau, qu'il ne prend du matériau que ce dont il a besoin, alors là, il disjoncte, parce qu'effectivement, pour lui, l'astrologue doit tenir compte de la totalité de tout ce qui existe dans le cosmos, sans aucune exception. L'astrologie doit être au service, elle doit être déterminée, elle doit être fécondée par la totalité du savoir astronomique, et il insiste bien qu'il faut se tenir au courant de tous les développements scientifiques qui peuvent paraître dans les revues, comme si ça avait une quelconque incidence de quelconque façon avec l'astrologie, qui est une science qui s'est constituée il y a des milliers d'années et qui n'a absolument et qui est une technique finalement, enfin, on en a parlé déjà tout à l'heure, un art, quelque chose qui a été construit à partir de certaines données
cosmique, mais en aucune façon avec la moindre obligation de se relier à la totalité du cosmos. Parce que ce faisant, on tombe dans l'inflation, on tombe dans la pléthore des données, et à ce moment-là, miraculeusement, il va nous sortir de son chapeau l'idée que, eh bien, comme ça, on va pouvoir saisir l'unicité de la personne dans toute sa complexité. Donc il a une approche qui est d'ailleurs un peu celle d'André Barbeau, toute proportion gardée, cette complexité du cosmos qui serait le miroir de notre complexité intérieure. Alors là, bon, bah, très bien. Voilà les errements, les errances de certaines personnes. Et l'astrologie, malheureusement, elle en est là. Et à mon avis, moi, ce que j'ai proposé, en revanche,